Bonjour à tous, alors je suis très content de vous présenter aujourd'hui le montage d'un gamard qui est assez révolutionnaire parce que il aurait certainement pas été possible il y a encore quelques années parce qu'il va nécessiter l'utilisation d'une colle époxy UV. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une colle qui est distribuée par la marque Loon Outdoors, qui est une marque américaine que vous devez certainement connaître parce qu'elle est très célèbre. Elle distribue du matos de grande qualité qui est respectueux de l'environnement. Donc voilà, c'est une colle qui réagit aux rayons ultraviolets. Donc on a des petites lampes à UV pour la faire solidifier en quelques secondes et elle nous permet donc de faire des montages qui normalement sont longs et rébarbatifs en quelques minutes seulement. Donc vous avez besoin pour ce gamard d'un hameçon à hampe courbée. Donc là j'utilise un Tiemco, un TMC 2457. Donc moi là je suis en train de monter sur un hameçon taille 12, mais je vous conseillerais plutôt de monter ça sur un hameçon taille 14 ou 16 pour plus de réalisme, parce que là c'est vraiment par souci de clarté de montage que je fais ça. Donc vous avez aussi besoin donc soit de montage jaune paille comme vous avez pu le voir et de tinsel. Donc moi j'utilise un tinsel rouge pour avoir un rôle incitatif sur les poissons et vous aurez aussi besoin de dubbing de lièvre. Donc moi j'utilise du dubbing de lièvre de couleur crème. Pour vraiment un côté un peu naturel. Donc on va s'en servir pour faire les pattes. Donc là vous avez vraiment besoin de faire des mèches assez épaisses puisque c'est avec celle-ci qu'on va réaliser les pattes ventrales du gamard. Donc vous faites des spires jointives. Il faut que ce soit assez volumineux comme je vous le disais, donc de grosses mèches assez volumineuses. N'hésitez pas à doubler vos mèches, etc. Donc là, le montage que je suis en train de vous proposer n'est pas plombé. Vous pouvez très bien faire des variantes avec quelques tours de fil de plomb. Donc dans ce cas-là, moi je vous conseillerais de le placer au milieu de votre hampe de l'hameçon, par ici. Vous pouvez faire 2-3 tours si jamais vous pêchez des rivières avec plus ou des spots avec plus de courant. Donc voilà, là je suis en train, l'idéal c'est vraiment d'avoir une structure en dubbing en croissant. Donc vraiment bien bombé sur le milieu de la hampe de l'hameçon, de façon à ce qu'on puisse bien tirer les poils vers le bas pour faire les pattes de notre gamard. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, je vous cache pas que le montage est déjà quasiment terminé. C'est vraiment le très gros avantage donc de monter avec cette colle Loon qui s'appelle l'UV Clear Fly Finish. Je vous en reparlerai un peu tout à l'heure quand on va l'utiliser. Donc là vous pouvez faire une petite demi-clé. Et donc là ce que vous pouvez faire c'est rabattre bien toutes les fibres possibles vers le bas pour qu'on puisse commencer à cercler. Donc là c'est une étape qui est un peu technique, enfin technique non, mais surtout ne cerclez pas trop serré et n'hésitez pas à bien espacer votre cerclage parce que le but c'est que nous ensuite on puisse bien tirer les pattes du gamard et donc si jamais vous faites des spires jointives vous vous en sortirez pas. Donc voilà, j'ai assuré mon montage. On va couper le dubbing, le tinsel pardon qui reste. Alors j'ai pas mon whip finish. Voilà, donc on va refaire une petite demi-clé, puis de toute façon on va solidifier tout ça avec l'époxy UV. Donc voilà, à ce niveau-là votre montage il est quasiment terminé. Vous avez besoin donc d'une aiguille à dubbing, là vous pouvez bien commencer à aplatir pour votre dubbing. Ce qu'il faut c'est que votre tinsel soit bien visible. Alors, voilà.
ici, avec votre aiguille à dubbing, vous pouvez tout à fait bien faire sortir les pattes. C'est vraiment un des enjeux de ce montage, c'est ça. Il est hyper simple à réaliser, hyper rapide. Et si jamais vous voulez qu'il soit prenant, il va avoir un côté très réaliste grâce à l'UV Clear Fly Finish de Loon. Vous allez voir, c'est un rendu magnifique, vraiment très transparent, qui sèche hyper vite, que je vous encourage vraiment à vous procurer si jamais vous n'en avez pas encore. Donc là voilà, les pattes sont bien sorties. Ça a vraiment les pattes de Gamard. Vous continuez de bien aplatir pour que notre surface soit plus ou moins saine. Et là, donc voici le produit dont je vous parlais tout à l'heure, donc de Loon Outdoors, qui s'appelle l'UV Clear Fly Finish. Il y a deux modèles, un SICK, donc c'est celui que j'utilise maintenant, et l'autre qui est SIN. Le SICK est beaucoup plus visqueux, donc vous allez le voir, on peut le travailler de façon très simple. Donc il suffit juste donc de le disposer là où vous l'entendez. Ça bouge pas, ça garde une certaine forme, donc vous pouvez bien sûr le modeler avec une aiguille à dubbing. Donc voilà pour la carapace, et donc là bien sûr vous pouvez ne pas hésiter à faire une carapace bien épaisse. Voilà, tac. C'est très transparent, ça gardera cette transparence après le passage devant la lampe UV. Voilà. Tac. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir une structure, une carapace un peu bombée par ici, puisque c'est clairement c'est là que c'est comme ça que les carapaces de Gamard sont les plus épaisses. Donc une fois que votre montage, vous voyez, ça bouge pas trop, donc on peut le mettre ainsi, et donc là on va fixer notre époxy. Voilà. Donc là c'est déjà bien sec. Et voilà. Donc là votre montage est terminé. Vous voyez, la colle est sèche. Si jamais vous avez 2-3 petits poils, si jamais vous pouvez bien sûr perfectionner votre mouche en coupant ces petits poils qui dépassent. Et voilà, donc vous avez vraiment un rendu hyper réaliste qui sèche en 2 secondes chrono. Et voilà, donc ça vous permet de faire des montages hyper prenants, hyper simples, en un temps record, et pour un résultat vraiment, vraiment au top. Écoutez, j'espère que ce montage vous a plu, et je reviendrai vers vous très rapidement pour vous présenter d'autres fiches de montage. A bientôt!